J'espère que ça vous fait du bien. Pour moi, on n'est pas dans l'église qu'on a occupée durant des années, mais nous sommes ensemble dans une salle qu'on a un peu connue. Mais vous savez que l'important de la salle, vous le savez très bien, vous n'êtes pas tourné vers les murs de la salle, vous êtes tourné vers la parole prêchée. Quand on arrive à quelque part comme ça, c'est l'Église, vous et la parole. Fait que pour moi, ça me rajeunit. Nous allons écouter la parole dans l'épître de Jacques, premier chapitre. Et je vais lire quelques versets au début du chapitre 1, ensuite à partir du verset 12. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et je passe au verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Prions. Seigneur, quand on ouvre les pages de la parole écrite, ta parole, c'est toujours ta parole, mais c'est écrit par des personnes différentes. C'est écrit dans des styles différents. Parfois, Seigneur, on finit la lecture avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'épître de Jacques nous présente des paragraphes avec un manque de suivi dans les sujets. On passe de plusieurs sujets dans le même chapitre. Et on te demande, Seigneur, que ton Esprit Saint, qui était avec Jacques pour écrire cela, que ton Esprit Saint vienne avec nous. Au nom de Jésus. Amen. L'automne dernier, ici, on a entendu Pasteur Blaise prêcher. Puis, il prêchait à partir des premières phrases de cet épître que vous venez d'entendre. Il prêchait, je relis les versets 2 et 3. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Et puis, il n'y a pas eu besoin de donner beaucoup d'explications parce que nous vivons des épreuves et on sait que c'est pas facile. Et même si nous les recevons avec joie, elles vont développer, mais si nous les recevons avec joie, elles vont développer notre persévérance. Et à la fin, ça va produire la vie éternelle. C'est ce que nous avons lu dans le verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie. » C'est un processus qu'il parle en commençant avec les épreuves et en finissant avec la vie éternelle. C'est pas un processus qu'on peut nommer et dater. Ça commence à telle date et ça finit l'année suivante. Ça continue des années durant. C'est le chemin de toute une vie. Et ce chemin de foi, c'est ce que le pasteur Blaise a appelé la sanctification. Ça, c'est un autre mot qui ne vient pas de la Bible, mais c'est un mot qui vient de notre langage aujourd'hui. La sanctification, c'est le chemin que l'apôtre Jacques nous explique ici.
Et tout au long de ce chemin-là, on a des exhortations, des corrections, des promesses de notre Seigneur. Vraiment, là, c'est pas va-t'en dans le chemin, puis lui, il nous attend au bout. C'est une fidélité, et il ne nous lance pas tout seul sur le chemin de la maturité chrétienne. Il est là. Quelle sagesse! Le paragraphe qui nous est donné ce matin, versets 12 à 15, ça mentionne des expériences qui sont aussi difficiles, aussi ardues que les épreuves dont Pasteur Blaise parlait. On peut même les considérer comme d'autres sortes d'épreuves, mais il y a une grande différence, c'est que les tentations, elles produisent la mort. Elles peuvent produire la mort si on les laisse aller jusqu'au bout de leur développement. Selon le verset 15 qui dit « Puis le désir, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Une grande différence avec ce qu'un produit et ce que l'autre produit. Comment distinguer les deux? Ça commence à être important. Hein? C'est important d'accepter les épreuves et de vivre avec les épreuves. Mais de reconnaître les tentations et de ne pas vivre avec, de les refuser catégoriquement, c'est vital. C'est une question de vie et de mort. On va suivre quelqu'un qui va faire la lumière sur ces deux phénomènes. Ces deux phénomènes qui, à l'origine, si on prend les mots en grec, ça semble être de la même famille. L'épreuve et la tentation. Mais le bout, c'est complètement différent. Nous avons entendu tantôt la lecture dans Luc, chapitre 4, que Jésus est conduit au désert après son baptême. Et remarquons tout de suite au début de ce chapitre 4 que la tentation et le séjour au désert ne viennent pas de la même personne. Nous avons entendu qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Et nous connaissons la suite. Jésus a accepté l'épreuve du désert, sans manger, durant plus d'un mois, à parler à son Père. Mais devant la tentation, à la fin du séjour, Jésus a dit très clairement non, point final. Même si les œuvres du diable, si on veut jouer avec les mots, c'était diablement intéressant. Merci Seigneur d'avoir affronté la tentation et l'auteur de la tentation. Tu as déclaré que être tenté, c'est pas la même chose qu'être éprouvé. Comme cela est utile pour notre discernement. Devant Satan, tu as résisté. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Nous l'avons lu tantôt dans l'Épître aux Hébreux. Jésus a été tenté et il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous pouvons prendre appui sur ta victoire éclatante. En même temps, tu comprends si bien ce que nous vivons. Comme c'est touchant de te savoir tout près quand la tentation frappe. Et ta victoire, nous en avons tellement besoin, surtout après un échec, quand nous nous retrouvons par terre, parce que tu viens nous dire que toi, tu es resté debout face au tentateur. Je passe à un autre aspect parce qu'au verset 14, nous avons lu que la tentation ne vient pas toujours du diable. C'est écrit, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Donc, elle peut venir de mes propres désirs. Elle a une source intérieure, interne. Mais ici, c'est comme si on est attiré et entraîné. Je suis attiré et entraîné par mes propres désirs et je suis comme passif, entraîné au milieu de cela. C'est difficile à croire. Et c'est comme s'il y avait des pensées dans ma tête qui me disent « Je suis pourtant un croyant, le péché n'a plus de prise sur moi, je suis sauvé. »
En dedans, je suis purifié par le sang du Christ. Je suis une nouvelle créature. Et que ce désir-là m'entraîne dans quelque chose qui s'appelle le péché. Pour illustrer un peu le phénomène, pour aller, des fois, ça nous aide d'aller voir comment ça se passe dans une autre personne. Je vais aller dans Genèse chapitre 3. On n'a pas besoin d'aller dans les textes parce que vous connaissez très bien. C'est la célèbre rencontre entre le serpent et d'abord Ève et ensuite Adam et ensuite le Seigneur. Tout l'inverse de ce qui s'était fait en Genèse 1. Ça commence avec le Seigneur, ici ça commence avec le serpent. Comment réagissait en Genèse chapitre 3 notre arrière-grand-maman? Ève, elle a accepté l'entrevue avec le serpent. Il est arrivé dans mes termes à moi, « Bonjour, comment ça va? Jasons un peu. Qu'est-ce que tu penses de ton Créateur en passant? » C'était déjà trop. De commencer à écouter le séducteur en chef, c'est aller trop loin. Depuis ce moment, ouvrir une oreille à Satan en oubliant la parole que Dieu m'a déjà donnée, c'est comme un réflexe. Ça parle plus fort que... Parce que c'est l'expression normale de ma nature de pécheur. Le séducteur a le tour de me faire oublier le ton de la voix de Dieu. Je n'ai même plus l'idée de me tourner vers le Seigneur pour demander conseil, pour demander son aide. Je me suis laissé entraîner. Entraîné pour répondre à la tentation sans l'intervention de Dieu. Et dans le fond de moi, j'ai trouvé même des bonnes raisons pour laisser aller ce désir. Depuis le temps que je suis chrétien, je connais ça, la tentation. J'ai développé un peu de confiance en moi, j'ai progressé en assurance. Mais par la suite, quand je reviens et je réfléchis, j'en conclus que ces bonnes raisons qui sont en dedans de moi, c'est plutôt de l'arrogance. C'est peut-être même de l'orgueil pour camoufler mon manque de foi. J'essaie d'expliquer un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire que d'être attiré par quelque chose qui ne vient pas du diable, mais qui vient du dedans de moi. C'est mes explications à moi, là, je ne suis pas l'apôtre Jacques ou un autre. Parce que être attiré, c'est pas actif, c'est du passif, comme je vous ai dit. C'est pas ma volonté qui m'attire, c'est comme un autre. Et l'autre dans notre texte, c'est mes propres désirs. Si je passe à l'étape active, c'est le moment où moi, je décide d'encourager ce désir. Et là, je ne suis plus une victime de mes désirs, je suis devenu un agent pour commander, pour encourager mes désirs. Ça peut vous paraître comme un exercice de grammaire, c'en est un peu, actif-passif. Mais allons faire un tour une autre fois dans un exemple, dans la vraie vie. Et cet exemple-là, c'est moi sur l'autoroute. Ça fait 2 heures que je suis au volant et j'ai soif, j'ai très soif. Qu'est-ce que je fais? Surtout, qu'est-ce que je dis à mon désir à l'intérieur? Avant de faire, je me parle. Arrête Patrice, il y a un dépanneur à la prochaine sortie d'autoroute. C'est une des suggestions. Mais avant de le faire, la sortie n'est pas arrivée. Il y a une autre petite voix qui vient dire à Patrice, « Tu es presque arrivé. Encore moins d'1 heure et tu seras assis avec tes amis. » Et là, tu vas pouvoir siroter ton café en paix. Ah, bon, 2 idées différentes qui viennent de la même tête, même personne. Ou encore, 3e idée, c'est pas compliqué, il y a toujours un contenant de jus qui traîne dans ton auto. Fais une petite exploration avec ta main droite, tu vas trouver quelque chose. Et la suite, quel geste? C'est là qui est important, là. Je descends la main vers le porte-gobelet. Ah, il y a déjà un verre, je n'ai même pas à l'ouvrir, je le monte à la bouche, je l'avais oublié. Tout en regardant la route devant moi. Ah, c'est simple. Mais, supposons que c'est pas ça. Supposons un scénario différent. Le porte-gobelet est vide.
et je vois un sac sur le plancher devant l'autre siège. Et s'il y avait un contenant de jus dans ce sac-là, je ne le vois pas. Là, je dois me pencher et tirer mon bras vers l'autre côté de l'habitacle. Je regarde le plancher. Hey! Je regarde plus la route, là. Vous imaginez la suite? Allez, c'est digne d'une vidéo de la SAC, là, de la Société d'assurance automobile. Qu'est-ce que j'ai fait pour en venir jusque-là? J'ai suivi mes propres désirs. Deuxième étape, j'ai encouragé mes désirs, mes pensées. Et j'ai dit à mes désirs, « Ah, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Il n'y a pas de mal à le faire une fois de plus. Satisfaire ma soif, c'est pas une faute. » Et vous pouvez en ajouter, n'est-ce pas? Je peux utiliser même cet exemple pour encourager d'autres désirs qui s'expriment. Et c'est tous des exemples du genre de « il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Ce que mon corps suggère, c'est bien, écoutons-le. Un jour, c'est la soif. Un autre jour, c'est de réagir violemment à un conducteur qui m'a coupé la route. Puis on parle d'un phénomène qui n'arrête pas de grandir, la rage au volant. Puis écoutons bien, on ne parle pas ici d'agir d'une personne, on parle d'un phénomène, d'une pulsion. Comme si le conducteur ne faisait que suivre la tendance dans la société sur la route aujourd'hui. On ne parle pas d'une décision du chauffeur. Et cette façon de penser-là, je peux l'appliquer, vous pouvez l'appliquer à tellement d'autres situations. Dans le fond, où on vient se dire « Ah, ça ne vient pas de moi, c'est pas moi, c'est mon éducation, c'est ma génétique. Mon grand-père, il réagissait de la même manière. » Parfois, ça va jusqu'à, dans le fond de moi, j'entends ma conscience qui me dit. Il y a un autre relativisme, parce que ça peut aller loin, cette façon d'écouter, de se laisser entraîner par ses propres désirs. Parce que on peut dire, je suis au milieu d'une société qui pense comme ça. Je peux justifier mon agir par, on est rendu au 21e siècle. Ce que je faisais dans les années 1900, ça ne marche plus. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas, hein? Même des autorités. Ainsi, par extension, ce que Dieu disait dans son vieux livre, c'était correct il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, comment je me conduis? Ce qui parle plus fort, c'est la majorité, c'est le convoi. Même les autorités gouvernent comment? En regardant la majorité. Ils gouvernent par sondage. Donc, moi aussi, j'ai le droit de gouverner ma vie par sondage. Il m'arrive même de parler de Dieu en suivant cette logique. Du genre, Dieu est souverain, il utilise les épreuves pour me faire grandir. C'est lui qui a aussi placé des tentations dans ma vie, qui s'en occupe. C'est lui. Moi, je le laisse aller. Nous voyons ici où on est rendu dans le raisonnement comme c'est tordu. On est en train de dire que Dieu pourrait être l'auteur des tentations, l'auteur du mal, et que c'est lui qui nous amène la mort qui en résulte. Jacques disait ça, que personne, lorsqu'il est tenté au verset 15, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Pourquoi Jacques nous dit ça? Parce que c'est tentant de dire ça. C'est le temps d'arrêter de discuter avec moi-même dans ma tête, d'arrêter de parler à propos de Dieu. Commençons à parler à Dieu. Commençons à écouter Dieu, sérieusement, de le laisser parler lui.
faisons pas comme Ève dans le jardin. Elle s'était jugée assez solide pour commencer une jasette avec le tentateur. Elle a commencé, on connaît la suite. Déjà, s'était cédée à son pouvoir de séduction. Parce qu'elle s'est dit, je suis plus solide qu'un séducteur. Regardons Jésus dans le désert. Jésus n'a pas utilisé de demi-vérité. Plutôt, devant Satan, il dit, toi tu dis, mais Dieu a déjà dit. C'est réglé, tourne la page. À Pierre, un peu plus loin, qui lui donnait des conseils pour éviter la croix. Pierre, il disait jamais que ça va t'arriver. Jésus a lancé, pas un discours de 3 pages, arrière de moi, Satan. Encore possible aujourd'hui. Il nous donne aussi des paroles qui mettent la lumière sur celui qui se cache derrière les tentations. Vous savez, hein, le séducteur, c'est quelqu'un qui se cache derrière. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La parole vient mettre un nom sur la tentation. Dans Éphésiens, chapitre 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est plus un petit désir, une bonne idée en dedans de moi, les manœuvres du diable. La parole nous exhorte à sortir de nos désirs personnels, de nos discussions en dedans de nous, pour aller vers des frères et sœurs qui peuvent combattre avec nous. Même épître, au dernier chapitre de Jacques, on lit prier les uns pour les autres. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques 5, verset 16. Prier les uns pour les autres. On n'est pas ici pour rien, bien sûr pour écouter la parole, mais en action, la prière du juste agit avec une grande force. Merci Seigneur. Tu exerces mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Tu es mon entraîneur pour les Olympiques du ciel. Et avec le Seigneur qui vient nous dire que la tentation, c'est pas la fin du monde, il y a une victoire qui est possible. Et pour expliquer la promesse que nous avons dans le verset 12, verset 12 au tout début de notre passage qui dit « Heureux l'homme et l'humanité, l'être humain qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et là, je vais faire un petit tour pour expliquer cela dans une autre page de l'Évangile, dans l'Épître aux Corinthiens, première épître, au chapitre 10. Je vais faire un petit développement sur 2 versets. 1 Corinthiens 10, 12 et 13, c'est à la page 749 dans les Bibles que vous avez. Et le verset 12 nous dit que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et cet avertissement arrive en conclusion d'un exemple à ne pas suivre. C'est l'exemple du peuple hébreu, qui même s'il a goûté la délivrance de l'Égypte, il est dans le désert, il a douté de son sauveur quand l'épreuve s'est présentée dans le désert. Ces Hébreux-là ont tous été sauvés, mais ils sont morts par la suite. Pas morts parce qu'ils étaient trop vieux, morts parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Il avait même dit, on ne l'accepte pas cette délivrance-là, on veut retourner. N'entretenez pas les pensées qu'ils ont eues. Que celui qui croit être debout, c'est très puissant comme début d'affirmation. C'est quoi?
croire être debout. Ça rejoint quelle dimension de notre vie chrétienne? Ça vient toucher notre assurance. Puis pas l'assurance que nous exprimons quand on dit la première question du catéchisme de Heidelberg. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est pas ça. C'est plutôt notre assurance dans notre grand moi-même. On se dit en lisant les histoires, là, qui se présente les Goliaths, moi je suis un David. Puis Paul, il nous dit, et le Seigneur nous dit, personne est solide en lui-même sans Dieu. Celui qui pense ainsi, il est sur le point de tomber. Et c'est pas écrit pour nous enlever toute assurance. C'est plutôt écrit pour nous éloigner de toute présomption. Et vous en connaissez des exemples autour de vous? Des croyants qui se tenaient sur cette assurance en eux-mêmes d'être debout pour toujours? Et si vous ne voyez aucun visage dans vos souvenirs, ouvrez votre Bible. Vous en rencontrerez dans nombre de pages dans la parole de Dieu. Et pourquoi s'est répété cet exemple du peuple dans le désert? Pour que la prochaine tentation ne nous renverse pas, mes frères et mes sœurs. Le vrai combattant dans l'esprit de Paul, c'est celui qui ose dire « Je suis sur mes gardes, je suis probablement moins solide que je le pense. Prions, combattons. » Voulez-vous prier avec moi? Le verset qui suit, verset 13, il ajoute « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Où toutes les tentations sont communes à tous les hommes. On pourrait faire une prédication juste là-dessus. Et donc, je ne peux pas dire que je suis le premier cas dans l'histoire du monde. Et que tous les autres qui ont affronté la tentation n'ont jamais affronté cette tentation-là. Encourager cette croyance, c'est encourager mes propres désirs. Et le verset 13 continue par... il y a tellement de choses dans le verset 13. Dieu est fidèle. Wow! On vient de parler du peuple dans le désert, qui sont tous tombés en se pensant debout. Et là, Dieu est fidèle. Que c'est bon à entendre. À entendre, après bien des fois, réentendre. Surtout dans les moments où je me suis convaincu que Dieu m'a abandonné. Il est assis dehors en me voyant aller en disant « Un haïché qui va tomber. » Dieu est fidèle. Doivent entendre ceux et celles qui marchent dans le désert avec comme seule pensée « Ah, je suis parti de telle place, puis c'était bon. » Ils s'en vont nulle part, leur horizon est bouché. Ils sont dans leur propre désir. C'était bon quand on mangeait là-bas. Ils doivent entendre de nouveau l'appel qui a fait lever Abraham. Pars, va vers le pays que je te montrerai. Pèlerin un jour, pèlerin toujours. Pourquoi? Parce que celui qui m'appelle est fidèle. Et je continue le verset. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que je ne peux plus dire dans ma petite tête, dans mes propres désirs, c'est trop fort pour moi. Je ne peux plus dire ça si je dis ce que Paul dit au verset 13. Je ne peux plus dire que je me laisse aller. Et je dois comprendre maintenant que mes forces, ce sont les forces que je recevrai au bon moment de mon Sauveur. Ce n'est pas un sac plein de forces. C'est des forces fournies au fur et à mesure de ma marche avec Dieu qui est fidèle.
Et ça continue avec la tentation, il préparera aussi. Et ça vient répondre à ma prétention. Dieu s'occupe bien de telle personne, de telle personne, de telle personne, mais moi, il m'a oublié. Et ça vient répondre aussi à ma petite pensée, à mon propre désir qui viendrait dire, le Seigneur n'est pas tellement intéressé à ma victoire. Il est comme dans un jeu vidéo, puis il me regarde aller sauter les épreuves, puis il se demande si je vais me rendre au bout. Dieu est en train de préparer. Dieu est à l'action quand tu es dans la tentation. Il va te préparer quoi? Le moyen d'en sortir. Ça fait que le Seigneur n'est pas en train, comme dans une compétition olympique, de compter les points que tu as perdus dans ta descente. Pour dire à la fin, ah, voici le score. Non, il n'est pas en train de faire ça. Il est en train de descendre avec toi. Il est en train de vivre la compétition avec toi. Il est fidèle. Ça veut dire que on avait lu au tout début dans le psaume 144, « Béni soit l'Éternel, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » C'est le roi David qui écrit ça. Vous savez qui sait de quoi il parle? Probablement qu'il a écrit avec une main, puis l'autre main, il avait son bouclier. Il est d'abord connu, il a été mis au trône, tout le peuple a dit, c'est un gars qui a remporté plus de victoires que l'autre. Et lui, il dit, l'Éternel m'exerce pour le combat. Donc l'Éternel veut ma victoire. Il promet que la victoire de Jésus-Christ va se montrer dans ma vie au bon moment. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit ce matin. Laissez-vous pas aller à la tentation, mais laissez-vous dans celui qui est fidèle. Amen.